Berserk 385 me fait énormément plaisir parce que ça signe le retour de Guts. Là, on est en face d'un Guts qui est connecté au monde astral, un Guts qui a atteint son plein potentiel. C'est la renaissance de Guts. Franchement, cette image, elle est exceptionnelle. Il a un charisme, les amis. Bon, franchement, on sent que la Guts est à un stade presque de divinité sur cette planche. Mais il y a aussi le fait où il brise ses chaînes juste avec un mouvement de main. Il arrive à détruire une porte qui pèse plusieurs tonnes à une main. Je suis très content de voir Guts dans cette énergie. On retrouve ce Guts aussi avec un regard intense, avec son regard plein de détermination. Et on sent aussi qu'on rentre dans la phase finale de l'œuvre. Par contre, il y a certaines personnes avec qui je suis rentré en débat récemment qui me disaient que ouais, je suis pas d'accord, que ça dénature l'œuvre. Mais je vais vous montrer quelque chose parce que je pense que certains d'entre vous déjà ne sont pas allés jusqu'au bout de l'œuvre, mais aussi n'ont pas forcément fait attention au message que Miura nous a envoyé bien avant sa mort. Dans le tome 37, il y a un chapitre nommé La fleur du printemps lointain. C'est un souvenir de Guts qui remonte avant même l'éclipse, avant même sa rencontre avec Griffith, où on le voit parler à une fée. Donc ce passage-là, s'il nous l'a mis à ce moment-là, ce n'était pas anodin. C'était pour nous envoyer un message, nous montrer que Guts avait la possibilité de voir les choses du monde astral, parce que c'est une personne qui vient des deux mondes. Et là, aujourd'hui, il vient de fusionner avec cette part astrale, ce qui fait que là, actuellement, il a obtenu une puissance qui lui permettra de se battre contre Griffiths, les Goden. Mais en tout cas, j'ai très hâte de voir la suite, qui est le chapitre 386 qui arrive très bientôt. En tout cas, ici, on parle de pop culture et beaucoup d'autres choses, donc n'hésitez pas à suivre, à liker, à partager. On se dit à demain pour la prochaine vidéo.